Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Riche d'expérience, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de bourse, on parle d'expérience, mais voilà, surtout on parle de notre vécu avec Mehdi. On a aussi des invités qu'on interviewe de temps en temps. Et là, on va être en solo avec Mehdi tous les deux. Comment tu vas mon Mehdi? Ça va super, et vous-même? Eh ben ça va, merci monsieur, tu me vous vois? Ça y Bah est, oui, ça vous-même. y est, et ça y est, non. Ça y est, on a Ça y passé est, un cap. on a passé un cap. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. On est au 64e podcast. Ça avance. Merci pour les commentaires YouTube, les gars. Et merci pour les nouveaux abonnés sur YouTube. Et merci aussi pour votre suivi, c'est au top. Ouais, merci à tous. Ça grimpe gentiment, mais ça grimpe. Ce qu'il faut, c'est que ça soit exponentiel. Voilà, il faut que ça monte gentiment, mais ça monte. Donc ouais, 64e podcast. Bon retour pour l'épisode de la semaine dernière. En fait, comme d'habitude, on a toujours un peu de retour sympa, donc ça c'est cool. C'est cool, quelques petits haters de temps en temps. On en a, ça y est. Et ouais, ça y est. Mais bon, c'est comme ça, hein. Quand ça Ça fait commence à, plaisir. quand ça commence à être un petit peu plus régulier et qu'on a un petit peu plus d'écoute, bon, Ça bah, fait plaisir. des fois Ouais, ça vraiment. plaît, des fois ça plaît pas. C'est comme ça. Bah, Il faut de tout. ce qui est délicat, en fait, c'est de se dire qu'il y a des gens qui ont tellement rien à faire de leur vie, ils se permettent de critiquer des choses qui sortent parfois de leur contexte et qui, en fait, il y a la méchanceté gratuite. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Moi, franchement, je veux pas te mentir, au début, je l'acceptais pas. Aujourd'hui, je l'accepte parce que ça fait partie du jeu. Mais je me dis, j'ai de la peine pour eux. Parce que quand ils publient des choses qui sont négatives ou de la haine ou même parfois juste, c'est inintéressant, je me dis, ils perdent leur temps pour eux, tu vois. C'est de la Et perte de moi, temps. c'est une perte de temps. Mais d'un autre côté, je me dis, bah, ça fait marcher l'algo, donc j'en ai besoin aussi, tu vois. Ouais, Donc, mais c'est clair. je suis honnête, Moi, moi, je suis honnête. Maintenant, j'ai compris le jeu, tu vois. t'as Mais bon, raison, hein. C'est vrai qu'au début, je te disais, laisse couler. C'est pas grave. bah, c'est normal, en fait. Tu te retrouves avec des mecs qui, soi-disant, ont fait des choses alors qu'on sait même pas, en fait. On sait même pas. Et qui se permettent de donner leur avis sur des choses. Bah, en fait, si tu veux délivrer ta science, fais la même chose que nous. Au, 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 au risque de peut-être te faire critiquer par d'autres qui ont peut-être même fait moins que toi, parce que je vous le rappelle à tous, la personne qui fait plus que vous, elle n'a pas le temps de vous critiquer parce qu'elle est focus sur sa réussite. La personne qui fait moins que vous, elle a le temps de vous critiquer, tu vois. Et ça, c'est la base. Une fois que tu as commencé Ouais, à évoluer, une fois que tu as commencé à évoluer et vraiment commencé à faire des belles choses et que tu commences à encaisser, en fait, tu te rends compte que t'as pas le temps. moi, tu vois, Le, le- je vais te dire, moi qui étais commerçant pendant des années. Ça a parlé sur mon dos, sur celui de mon épouse, sur les boutiques. On a essayé de nous piquer le concept, de faire la même chose que nous. Mais voilà, après, les gens essayent, ils se cassent la gueule, ils parlent sur ton dos. Tu sais, moi, j'ai le dos large, hein, j'ai plein de sucre sur le dos, hein. Mais franchement, je dors tranquille. Tu peux parler de moi, ça me touche pas. Tu sais quoi, tu peux m'insulter, tu peux tout faire. Tant que je te connais pas, pour moi, tu es insignifiant. Tu ne c'est représentes rien. T'as c'est une beau, qualité. t'as, voilà, C'est une qualité. t'as beau me mettre des commentaires ou autres sur les réseaux, franchement, ça coule comme ça. Nickel. Tu vois, sur Ouais, mon non, petit mais crâne, là, tu vois mon petit c'est crâne une, luisant, là, ça glisse dessus. ah, Tu waouh, vois, un petit peu. waouh. Donc voilà, même conseil, passez ça au-dessus de vous, les gens Non, mais n'en valent pas la peine. et c'est pour ça qu'il faut parler, tu vois. Il faut avoir vraiment son cadre avec ses amis ou ses collègues, Exactement. un, un entourage qui est vraiment paf. En fait, vous faites comme un espèce de rempart, et en fait, vous avez que les bonnes idées à l'intérieur, et vous avez votre cercle. Et tous ceux qui sont de l'extérieur, qui sont là pour vous critiquer, ils intègrent pas votre cercle. Ouais. On les chasse, tu vois. Quand vous aurez compris ça, Ah ouais. ne pas faire attention à ce qu'on dit de vous, autre que dans votre Bah, cercle, vous aurez tout c'est, compris. c'est le niveau max, hein. Vous serez mieux mentalement, vous dormirez mieux. Un Ah, petit bien sûr, conseil. c'est le niveau max. Vas-y, Concernant non, non, bah, justement, je te laisse intervenir à ce les sujet. amis, on est le combien aujourd'hui? Là, allez, dans 10 jours, c'est les troisième rencontres RDX, l'événement de la troisième édition. Événement qu'on organise à Saint-Maur-des-Fossés, à la brasserie L'Étincelle, super cadre, cosy. Franchement, on va être au top. On a une petite salle pour nous, tapas, avec les softs. Bon, l'alcool, c'est en plus, les amis, hein. De toute manière, vous allez venir en voiture ou en RER. On n'est pas là pour se mettre des mines. Donc voilà, ça, c'est en plus. Mais
comme la dernière fois. On va bien manger, on va bien réseauter. Ça va être sympa. En plus, avec dans un beau cadre. Avec, Il y aura qui? Il y aura qui à à ce bah, il y rencard? aura toi et moi déjà. Ouais, ouais. Et bon, du coup, toi, t'es qui et moi, je suis qui? Eh ben, il y aura Nico et Mehdi, voilà, du podcast Voilà. Riche d'Expérience. Donc, Voilà. si vous voulez venir nous voir, Et ben voilà, des vous n'y... multi-investisseurs qui ont plusieurs Exactement. biens, c'est pas des mythos. Un mec qui est dans le bâtiment, l'autre qui essaye de se développer, etc. Et des gens qui sont en CDI, des entrepreneurs, d'autres qui sont militaires, un auteur à succès. On a un banquier, on a un diagnostiqueur, il y aura un agent immobilier. Marchand de Il y a plein, biens, exactement, voilà. il y a un petit peu Et des tout. gens qui ont lancé leur boîte, qui ont quitté des CDI pour lancer leur boîte, qui ont plein de choses. Un investisseur crypto et bourse, enfin on est tous, mais un gros. Et il y a tout un écosystème et des gens qui sont comme moi, qui sont très câblés mindset, développement personnel. Euh, on est tous là dans un cadre bienveillant pour se tirer les uns, pour se raconter. Parce que, ok, il y a une base qui est toujours la même, des gens qui sont toujours présents aux apéros, mais en fait, on s'appelle pas. Donc, ça nous donne la chance de pouvoir nous voir tous les 2, 3 mois et de nous raconter des choses et parfois de recevoir des tips qui vont nous faire gaper, qui vont nous faire passer des caps. Et il faut venir dans ce genre de cercle parce que justement, tu vas raconter ton histoire, tu vas dire, OK, comment je peux faire ceci? Et tu as les gens qui ont déjà fait ça. Où ça se trouve, toi, tu vas donner un conseil à quelqu'un et tu vas l'aider. Et en fait, on est dans le partage. Ouais, Peu importe d'où tu viens. ce qui est bien, comme tu disais, voilà, il y a le petit noyau de riche d'expérience, des premiers événements, du séminaire qu'on a organisé au mois de mai qui s'est très bien passé. Et à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui viennent et qui se greffent à tout ça. Et c'est toujours dans un cadre bienveillant. On est vraiment là pour discuter de chacun et surtout d'apporter de la valeur à tout le monde. Si vous avez des problématiques, si vous avez des questions sur tel ou tel investissement, que ça soit entrepreneurial ou privé, on est là pour discuter. On peut pas s'auto-proclamer pardon meilleur que tout le monde. Non, on est tous sur le même piédestal, chacun avec ses expériences et son niveau d'investissement. Voilà, on est l'apprenant de toujours de quelqu'un. Donc on apprend des autres, moi et Mehdi, et on est aussi des sachants pour certaines personnes. Donc voilà, c'est un mix de tout ça. Donc nous, on apprend de certains et on donne des conseils à d'autres. Donc c'est comme ça vous allez pouvoir évoluer. Et dans ce genre d'événement, c'est bien aussi de se rencontrer et puis de Du venir nous coup, voir. Voilà. le 15 novembre, samedi soir, 15 minutes de Paris en RER, des places de parking sur place, un cadre franchement super sympa, très sexy, des gens vraiment super bienveillants. Et nous, on est là pour vous recevoir. Donc si vous avez besoin d'infos, il faut revenir vers nous sur les réseaux sociaux, Nico Pestana sur les réseaux, comme ça s'écrit, et Baya 77. On est là pour vous, mais allez sur le Insta de Riche d'Expérience et tout se passe là. Euh, Exactement. on continue juste avec une petite info qui est sortie dans la semaine. Et franchement, on va en parler 1 ou 2 minutes, pas plus. On a tellement des esthètes à l'Assemblée nationale. Moi, je suis pas dans la critique. Je me dis que les mecs, franchement, ils réfléchissent, mais tu vois, ils sont ailleurs, ils sont trop loin. Donc, dans l'hémicycle, on a que 2%, j'avais vu une étude, c'était que 2 ou 3% de députés. Donc, on a 577 députés. Et sur ces 577 députés, il y en a moins de 10 qui ont ouvert une entreprise de leur vie. Donc, ils connaissent comment faire travailler une entreprise. Ce qui est à dire que quand je vais développer, c'est-à-dire qu'avoir une entreprise, elle ne peut pas fonctionner si elle ne gagne pas d'argent. Ok? Il faut maximiser les profits pour pouvoir vivre dans le temps. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un impôt, on a connu l'IFI, excuse-moi, avant, on a connu l'ISF, impôt sur la fortune. Après, Macron est arrivé, il nous a sorti impôt sur la fortune immobilière. Et aujourd'hui, bah, il voit qu'en fait, l'immobilier, ils l'ont éclaté. Donc, il nous faut rentrer plus d'oseille. Au lieu de se dire, il y a peut-être un problème sur l'immobilier parce qu'on a sclérosé et que l'immobilier a rayonné sur le bâtiment, rayonné sur les banques, rayonné partout, ils se sont dit, bon, bah maintenant, en fait, allez, on va taxer tout le monde.
C'est-à-dire que le mec qui a un petit peu de richesse, alors écoute, le nom du truc, impôt sur la fortune improductive. Mais franchement, déjà, rien que le nom, tu te dis, les mecs, ils sont très, enfin, les nanas, les mecs, ils sont trop chauds. Impôt sur la fortune improductive. En fait, mon gars, t'as un patrimoine, tu t'es cassé les reins pour avoir un patrimoine, t'es parti de rien, une entreprise, du perso, du tout ce que tu veux, et ben en fait, dès que tu dépasses 1 million d'euros, 1,3 million, on va te prendre, c'est combien le pourcentage, Nico? Je crois que c'est On 1%. s'en fiche à peu près, tu 1%, vois. 1%. Dans ce qu'ils ont proposé comme amendement, c'est 1%. Donc là, on se retrouve avec 1% de ton patrimoine qui va être taxé, alors que tu es là pour créer de la valeur. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, si l'État français arrive à emprunter sur les marchés en créant de la dette, parce que bien sûr, je reviens sur ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que on n'a que 2% des députés qui ont créé une entreprise, donc ils connaissent euh, le fait qu'un État ou une entreprise qui emprunte ne peut pas durer dans le temps. C'est-à-dire que vivre sur la dette, il n'y a qu'un État qui est capable de faire ça. Aujourd'hui, si on peut emprunter sur les marchés, c'est parce que les particuliers ont de l'économie, ont de l'épargne, notamment des assurances vie. Donc là, en fait, on va t'imposer sur ton épargne, parce qu'une assurance vie, c'est de l'épargne. Tu es d'accord, c'est du capital, tu vois. C'est Je te parle ça, même c'est pas des ça. intérêts, je te parle juste de l'épargne. On va t'imposer sur quelque chose que tu possèdes et que tu as déjà cotisé 50 fois. C'est-à-dire que tu as cotisé parce que tu as payé la CSG CRDS sur ton salaire, tu as payé de la TVA, tu as payé. On va s'arrêter sur les impôts parce que tu vois. Et du coup, on va encore te taxer. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'à un moment, ça pourra plus marcher. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à créer de l'impôt jusqu'au moment où, en 2027, peut-être, j'espère, alléluia, on va se retrouver avec quelqu'un qui va arriver et qui va dire allez, stop, les gars, au niveau des urnes, ça va pas passer, donc on va faire comme le Portugal, on va annuler ou on va réduire un max d'impôts. C'est-à-dire qu'on va là, si vous avez suivi, vous avez vu que la flat tax avait augmenté. C'est pas la flat tax qui a augmenté, c'est les prélèvements sociaux. On est passé de 17,2 à 18,6. C'est-à-dire que ça, là, ce petit truc, c'est 17,2 à 18,6, ça va toucher tout. Autant l'immobilier que la bourse, ça va toucher tout ce qui est... dès que tu vas tout, il va y avoir des prélèvements, donc quasiment sur tout, tu vas être impacté. Ça va éclater le business. Quand je dis éclater le business, ça va ralentir, mais tous les secteurs confondus, parce qu'aujourd'hui, tu as des prélèvements sociaux partout. OK? Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire tout simplement que gardez espoir. Et le sujet aujourd'hui de ce podcast-là, on va vous montrer, on va vous expliquer des techniques qui font que même quand vous avez un projet immobilier, pardon, quand vous avez acheté de l'immobilier et que cet immobilier-là, à un moment où vous avez fait, mettons que vous ayez acheté un appartement 100 000 euros, à l'année 1, bah, il est rentable parce qu'en fait, les charges, vous aviez commencé à connaître les charges, vous aviez fait votre calcul de rentabilité, etc. Le problème, c'est qu'année 2, on vous a augmenté la taxe foncière, les charges ont augmenté, d'autres trucs se sont greffés, etc. Et là, vous étiez parti en LMNP. On va prendre l'exemple du LMNP. Vous étiez parti en meublé. Et au final, vous vous retrouvez avec beaucoup plus de charges qui n'étaient pas prévues à la base. Donc nous, comment on fait pour, sans vendre, sans arbitrer, comment on fait à partir d'un investissement qui était à la base rentable et qui, à cause des charges, ne devient plus rentable pour justement redevenir au moins à l'équilibre? C'est le sujet d'aujourd'hui de ce podcast-là. T'es prêt, mon Nico? Allez, vas-y, je te laisse continuer. Ok. L'objectif d'aujourd'hui, c'est comment faire pour réduire ses coûts au maximum. Au maximum. Donc, concrètement, le plus simple en location, dès que vous faites de la location sur un appartement, location en immobilier, pour avoir le moins de charges possible, je ne parle pas de fiscalité, pour avoir le moins de charges possible, c'est de faire de la location nue. Parce que vous n'avez rien à faire vis-à-vis de vos locataires. À part fournir 4 murs, une toiture, des choses qui sont sécures, électricité, plomberie, voilà,
À l'intérieur, il n'y a aucun meuble. Il n'y a pas de chauffage. L'électricité, c'est pour sa pomme. L'eau, c'est pour sa pomme. Et on réduit au maximum le coût. Donc, si vous voyez que votre LMNP, votre appartement meublé, que ce soit Airbnb, en meublé à l'année n'est plus rentable ou est à peu près rentable, mais genre vraiment à 50 euros, perdez pas de temps, basculez. Si vous avez la possibilité de basculer en location nue, basculez en location nue, histoire de sauver les meubles pendant quelques temps. Si jamais le statut du bailleur privé passe et que c'est ultra intéressant parce que vous allez pouvoir, avec un mécanisme, concrètement, aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui veut rétablir la fiscalité entre la location meublée et remettre au niveau de remettre la location nue au niveau de la location meublée, au niveau des amortissements, au niveau de plein de choses. Si jamais ça passe, parce que c'est toujours pas passé, si jamais ça passe, autant pas perdre de temps, arrêtez de vous embêter avec. Alors je sais que ça peut paraître dur, hein. Autant arrêter de vous embêter avec de la location meublée. C'est plus dans l'objectif du gouvernement. On va vous envoyer sur de la location nue. Donc commencez à faire vos petits calculs. N'omettez pas cette stratégie-là. Partez sur la location nue. Location nue, il n'y a rien à faire. Vous en entendrez jamais parler. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les trois quarts des gens qui veulent des appartements, ils veulent arriver avec leurs meubles et en fait, ils veulent des loyers un peu plus bas. Ok, d'accord, vous allez accepter que le loyer soit un petit peu plus bas, mais la marge que vous aviez grâce au meublé, vu que vous n'allez plus payer d'impôts parce que les fiscalités vont s'aligner, vous allez être rentable. C'est un calcul à faire, mais n'oubliez pas ça. Je suis même pas encore parti sur des stratégies pour essayer de baisser les coûts. Là, je vous ai juste parlé d'une stratégie que tout le monde connaît, mais que peu de gens appliquent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Du coup, tu parles pas Bah, trop. non, 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 je te laisse discuter. Non, il faut réduire les coûts au maximum. Alors, c'est vrai que quand vous avez planifié votre achat et que vous étiez dans les clous, quitte à avoir un petit peu d'excédent, c'est tant mieux. Après, c'est vrai qu'avec les nouvelles fiscalités, tout ce qui nous pond en ce moment, la balance, ça commence à être à l'équilibre entre le nu et le meublé. Moi, il y a eu cette période, encore, on en reparle parce que c'était vraiment la période faste 2021, 2019, 2020, 2021. Tout le monde a acheté en LMNP, meublé, a fait des travaux. Là, ça commence à être compliqué parce qu'ils ont remis des lois que l'amortissement, bah, maintenant, ils le réintègrent à la vente. Donc c'est compliqué déjà à vendre un bien en ce moment, surtout si tu l'as acheté perdu à 300 km de chez toi, dans une zone où c'est en faible coût au niveau des mètres carrés. Si la fiscalité qui a changé et qui va encore changer, d'ailleurs elle a changé au niveau des abattements pour le meublé, tu peux plus revendre parce que tu as du mal à vendre Là, en on ce parle moment. pas de réel, hein, on parle de microbiques. Ouais, voilà, t'arrives pas à vendre parce que la zone où tu es, c'est compliqué d'acheter, et de vendre, pardon. L'amortissement, bah, il le réintègre. Donc maintenant, t'es un peu, ça c'est un peu limite. Plus la fiscalité qui a changé et qui va encore changer, je pense. Donc là, tu vois, le calcul, il est plus dans le positif, il commence à descendre dans le négatif. Tu vois, moi j'ai les Airbnb que je suis en microbique. Et quand on s'est lancé, parce que nous on est en meublé touristique classé, donc quand tu es classé, tu as un abattement. Quand tu classes tes logements, tu as un abattement Avant, tu avais 71% d'abattement. Tu rentrais 100, tu avais 71 abattements que tu mettais dans ta poche et tu étais imposé sur 29. D'accord? Donc 29, en fonction de ta TMI, tu as les calculs. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça te faisait un petit coup. Là, l'année dernière, c'est passé, au début d'année 2025, il me semble, hein, c'est passé à 50%. Tu vois la différence? Hein, 21% en moins dans ta poche, direct. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que sur 100 euros, tu as 21 euros en moins sur ta poche, dans ta poche par rapport aux 70. Donc tout de suite, tu vois, ça fait un petit coup si tu avais ton calcul qui était basé sur ça et que tu te disais, bon, bah c'est bon, je suis à l'équilibre, je gagne de l'argent, mais je suis qu'à 20 ou 30%. Tu vois? Et bah, si tu étais qu'à 20%, bah, tu es dans le rouge. Ok? Donc tout ça, c'est compliqué. Alors, comme tu disais, oui, quand tu arrives à ce point-là, bah, est-ce qu'il vaut pas mieux le coup de rebasculer en location soit meublé, soit nu, ou en nu en fonction des calculs.
Tout dépend après de ce que vous avez à payer derrière, les charges. Donc tout ça, c'est des calculs à faire, mais la vision n'est pas mauvaise comme ça, en repartant et en Voilà, parce que abaissant vos charges. exactement, parce que je veux vraiment préciser, hein, là, on n'a pas parlé d'arbitrage, de revente, parce que justement, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de revendre, parce que emplacement top, parce que projet de vie, parce que voilà, diverses raisons. L'arbitrage, bien sûr que c'est une solution. C'est pas, C'est pas la discussion d'aujourd'hui. c'est Là, pas la c'est on discussion. trouve des solutions pour baisser les coûts, pour au moins être à l'autofinancement, parce que tu vois, j'ai énormément de questions, ça revient souvent énormément de questions de gens qui sont partis sur une stratégie. La stratégie, au final, bah, avec toutes les charges qui arrivent. Juste une petite info, hein, quand vous êtes en meublé, vous avez la CFE, cotisation foncière des entreprises, que vous n'avez pas en location nue. C'est des revenus fonciers en location nue. Donc effectivement, ça vient aussi sur votre impôt sur le revenu. Ça vient s'associer sur le... Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué dans un autre podcast avec les bouteilles. Quand vous faites du meublé, c'est une bouteille à part. Quand vous avez votre salaire CDI avec des revenus fonciers, le CDI plus les revenus fonciers, c'est dans la même bouteille. Donc effectivement, ça vous peut éventuellement, en fonction de votre salaire, vous faire sauter de tranche. Mais il y a des Exactement. techniques au niveau fiscalité, au niveau avec des choses qui peuvent faire baisser. Je vous rappelle, le déficit foncier, c'est magnifique. Là, on n'en Voilà. parle pas assez. Le déficit foncier, moi, je l'ai fait pendant des années. C'est une puissance. Voilà, il faut vraiment maîtriser le truc. Une fois que vous maîtrisez le déficit foncier, le LMNP, il peut se rasseoir, il peut se rhabiller, il est à poil, hein. Mais ça, le problème, c'est que tout le monde a peur de ça parce qu'il faut vraiment maîtriser le truc. Moi, j'ai appris avec des anciens, les anciens, déficit foncier, les mecs qui bombardaient, ils bombardaient. Ok, ça nécessite de revendre tous les 3, 4 ans, voire 5 ans. Par contre, c'est une machine de guerre, le truc. Par contre, Je veux derrière, pas en parler aux gens. voilà, tu vois, Oui, tu mais les, ça nécessite de revendre. Donc, voilà. c'est des Ça nécessite. arbitrages. Tant que tu fais tes calculs, il y a tant de travaux, déficit c'est tant, loyer c'est tant. Tu déduis les loyers par rapport au déficit, combien d'années ça va durer, et à telle année, et bah tu revends. Voilà. Et n'oubliez pas, vous en entendez jamais parler. Le locataire, il va pas vous appeler pour une ampoule, hein. Là, la C'est location ça. nue, Et là, c'est sur de on la location oublie nue. complètement. Voilà, Exactement. on Et, oublie ah, complètement. et attention, alors, moi, j'y crois pas trop avec tout, avec le projet de loi de finances de 2026, j'y crois pas trop. Ils sont en train de tout faire au niveau des amendements. Ils ont plus de 2000, c'est ça, hein, plus de 2000 Ouais, ils ont amendements 2000 amendements à voter avant fin du mois. avant fin novembre. Et après, ils ont un deuxième délai avant le 27 décembre. Mais Moi, déjà, là, c'est moi, chaud. j'y crois pas trop. Je pense que ça va sauter, donc il va y avoir le projet de loi de finances, il va être peut-être annexé par rapport à celui de l'année dernière, et après c'est 2027. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va passer, mais ça risque de passer pour après. Pour le bailleur privé, peut-être que les plafonds vont augmenter au niveau du nu, au niveau du déficit foncier. C'était annoncé. Donc ça aussi, c'est quand même assez puissant parce que vous pourrez faire du déficit un peu plus élevé par rapport à ce qui était avant. Avant, on était à quoi 10 800 ou 10 2400 700, 10 700. 10 Et là, de toute 700. manière, Et là, ça là, peut... Je sais pas ouais, si ça ça augmente. double ou ça triple, je sais même plus. Ouais, en tout cas, partez sur du 15-20 000. Là, Voilà, donc c'est, c'est super. C'est super. Surtout si t'as voilà. pas des gros loyers à 2 3 000 par mois, tu vois. Donc c'est super. Clairement, l'optique du gouvernement, peu importe droite, gauche, etc., c'est de mettre en avant la location nue. La location nue, il y a des périodes. Pendant des années, ça a été la location meublée. Les gouvernements, pardon, ont fait en sorte que la location meublée soit archi avantageuse. Aujourd'hui, concrètement, la location nue, perdez pas de temps. Perdez pas de temps. Commencez à vous renseigner. Location nue, ça va être le hype pendant au moins 5-10 ans. Tu Donc, sais autant y pourquoi? aller. Tu sais pourquoi ils remettent ça? Parce qu'il y a un manque de logement, il y a une pénurie de logement. Ah, mais ça, Et, on est d'accord. et Mais tu vois, voilà. en fait, là aujourd'hui, la demande, elle n'est plus sur du meublé. Donc, eux, en fait, c'est pas, je m'exprime mal. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que le prix des meublés n'est pas réglementé. Parce que on va faire un petit peu voilà, d'immobilier, mais plus dans le droit et plus dans voilà. La loi Hoguet, 1989, qui régit tous les baux. Celle-là, en fait, elle comprend plein de règles. Je le fais simple, mais tu vas comprendre. Elle comprend plein de règles. La location nue est régie par cette fameuse loi, la loi Hoguet. Et les baux, voilà. La location meublée, on a beau dire tout ce qu'on veut,
elle ne fait pas partie entre guillemets, de ce règlement. La location meublée, tu fais ce que tu veux. Et ça, les gens n'ont pas compris ça. C'est-à-dire que tu vois, quand on dit les plafonds, les loyers plafonnés, etc., mais en fait, pas du tout. Loyer plafonné, tu peux mettre un loyer plafonné, mais derrière, tu peux, en fonction des prestats que tu vas apporter, une machine à laver, c'est une prestation supplémentaire. Donc, tu peux mettre un complément de loyer, un balcon, une vue, etc. Et tout ça, en fait, tu peux le rajouter, tu peux le rajouter. Donc, c'est pas régi par le plafonnement de loyer. Et dans Paris, le Paris où on a essayé de mettre Les excuse-moi, plafonnements, les hein. loyers exactement, le plafonnement de loyer, Ça fonctionne en fait, pas. ça marche pas. Parce que justement, en fait, chaque bien dans Paris, en meublé, il a quelque chose. Même une petite trappe où tu vois la tour Eiffel, ça se monnaie. Au même titre que la vue quand j'étais à Madère, la vue sur la mer, où je t'expliquais qu'il y en avait qui prenaient 50, 100 000 balles juste parce que, en fonction de comment tu voyais la mer. Et tout ça, en fait, c'est régi par des choses et le marché fait qu'aujourd'hui, autant ne plus perdre de temps et devenir un tueur en location nue. En location vide, tu dois le maîtriser et tu dois maîtriser les beaux lois avec la loi Hoguet. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as aussi vu quelques lois, notamment les dernières lois de 2015 et la loi Elan, etc. Mais là, en fait, il faut se former. Et de tout. Les lois, Vas-y, je te laisse continuer. les lois en fait font partie du jeu. Dès que tu commences à comprendre, dès que tu commences à connaître les lois, en fait, tu vois un petit peu la dynamique que le gouvernement veut entraîner. Et Ça. là concrètement, la location meublée, continuez si vous avez envie de continuer. Mais entre le travail que moi j'ai fait pendant des années sur la location nue, où je ne foutais rien concrètement, je ne foutais rien, et le travail que j'ai notamment sur les Airbnb les meublés à l'année, les meublés à l'année, il y a des périodes au début quand je faisais pas le top, j'y allais pour des conneries, des machines à laver, des lits qui cassaient, des lattes qui cassaient. En location nue, on t'appelle jamais. Donc à un moment, voilà. Euh, Attends, je voulais rebondir juste ce que tu as dit. En fait, quand vous êtes en perso, pas en société, vous êtes régi par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui va vous guider. Il va vous guider en fonction des lois. Et un coup, c'était les meublés. Ça a duré pendant des années. Voilà, ils ont privilégié les meublés, donc on a été dans les meublés. Là maintenant, ils délaissent un peu le meublé et ils vont plus sur le nu. Donc voilà, il faut s'adapter à tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand vous faites des investissements, bah, vous faites des plans de financement par rapport à la fiscalité, à ce que ça peut vous avantager, mais ayez en tête que d'une année à l'autre, sur le projet de loi de finances, et bah, ça peut être retoqué et là, ça peut être négatif. Faire attention à tout ça. Donc bien acheter, voilà, c'est un conseil, c'est toujours bien acheter pour avoir une marge de manœuvre s'il y a un problème. Et c'est vrai que là, on a tous eu un investissement où c'était compliqué. Mehdi en a eu, moi j'en ai eu, et c'est vrai qu'il faut, voilà, il faut savoir rebasculer. Moi j'ai fait les calculs sur les Airbnb. Si je rebascule même en location meublée, bah ça me fait un revenu fixe à l'année. J'ai rien à faire. J'ai pas les ménages à gérer, j'ai pas les locataires à gérer, j'ai pas toutes les plateformes à gérer, j'ai pas toutes les femmes de ménage à gérer, tous les nettoyages, enfin tout. Et ça prend du temps. Et certes, il y aurait une baisse, mais au moins c'est du fixe, je sais, voilà, ça rentre tant par mois, c'est fixe. Après, c'est pas le cas, je touche du bois, mais il faut savoir s'adapter. Il faut savoir changer son fusil d'épaule. Quand ça va ouais. pas, ayez en tête. Tu vois, je me réfère toujours au texte. Là, direct en train de regarder, parce que j'ai pas tout de tête, je me rappelle plus de tout de tête. Mais tu vois, je suis tout de suite en train de regarder quelle loi régit tel mode d'exploitation. Et là, quand je regarde la loi meublée, ok, les seuls trucs que là. Alors attends, vas-y, continue, Nico. Et donc je disais, quand vous faites un projet, ayez en tête d'avoir plusieurs solutions. C'est comme dans vos investissements, on investit pas tous dans le même panier. Voilà, ayez plusieurs sources de revenus. Et là, c'est pareil. Si vous investissez, par exemple, comme moi j'ai fait sur de la location meublée touristique, type gîte, Airbnb ou autre, ayez en tête d'avoir déjà fait planifier au cas où ça fonctionnerait pas sur quel type de location il faudrait aller.
au cas où ça ne fonctionnerait pas déjà de base, ou la fiscalité serait trop importante, et là, ça vous diminuerait les rentrées d'argent, et du coup, ça vous grignoterait votre marge. Donc voilà, il faut penser à ça. C'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent. Il faut être informé de ce que vous allez faire. N'y allez pas tête baissée parce que c'est la mode du Airbnb, de la location meublée touristique, c'est la mode du meublé, c'est la mode du nu, c'est la mode des immeubles, SCI, IR, PAIS. Informez-vous, faites en fonction de vous et ayez des solutions si ça va pas. Il peut y avoir des problèmes. Moi, j'ai eu des problèmes, c'est des exemples, j'ai eu des problèmes avec des sociétés parce que il y a eu des problèmes au niveau des ventes ou autres. Ça peut arriver, il y a des ups, il y a des downs. Et ben on s'adapte. Quand il y a des downs, et ben on rogne sur toutes les charges Exactement. fixes. Et Et du coup, ben on vend, on va on sur essaie les de charges grappiller fixes. partout. Et ben, du coup, les charges fixes, on va les citer. C'est-à-dire assurance emprunteur. Alexandra, qui est une de nos fidèles auditrices qui l'a fait, elle pourra vous donner des infos si vous avez besoin, si vous venez le 15 novembre. Moi, je l'ai jamais fait, donc je vais pas parler d'un truc que je connais pas. Mais elle l'a fait. Assurance emprunteur. On réduit, on trouve quelque chose de moins cher. Le crédit, en fonction du capital restant dû à la banque, on va dans une autre banque et on cherche quelque chose. C'est simple, hein. Quand tu as emprunté à la base 100 000 euros et quand il te reste que 60 ou 50 000 euros, le crédit, si tu le remets sur la même période de temps, c'est-à-dire par exemple si tu as emprunté sur 20 ans, tu la remets sur 20 ans et que tu empruntes que 50 000, bah, bien évidemment, ta mensualité, elle baisse. Donc tu vas re-te-dégager de la marge, etc. Exactement. etc. Qu'est-ce qu'on a comme charge? L'électricité, bah, il n'y en a pas, c'est l'allocation de l'eau, il n'y en a pas, c'est l'allocation du chauffage, etc. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. À part les charges de l'immeuble, et c'est pareil, les charges de l'immeuble, bah, écoute, il va falloir commencer à aller aux réunions d'AG, les AG de copro pour Ça voter contre quand tu as des petits vieux qui veulent te faire voter des trucs. c'est Parce que si important. C'est important bah ça. oui, si tu te laisses faire et que dans ta copro, il y a des petits vieux qui ont rien à faire de leur vie, qui veulent des pots de fleurs, moi ça m'est arrivé, hein. Ils veulent des pots de fleurs ou ils veulent embellir les cages d'escalier, alors que les cages d'escalier elles sont nickel, mais ils veulent te voter des travaux, etc. Bon bah voilà, là tu y vas et tu dis non, je veux pas, parce que ta voix elle compte. Et du coup, si tu dis pas non, bah, et que ça passe, bah, ça te fait des charges supplémentaires parce que derrière, il va y avoir des travaux. Moi, je t'ai expliqué juste un truc, hein. J'avais acheté mon premier bien. J'ai payé, je crois, dans les 6 ou 7 000 euros une cage d'escalier. J'y allais même pas Hmm. parce que je connaissais pas et parce que, en fait, la première société qui était truc, elle avait fait faillite. Du coup, ça a été reboté au moment où moi j'ai acheté. J'avais rien vu venir. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, tu me fais un truc comme ça, mais crois-moi, hein, enfin, il faut jamais dire jamais, je touche ma tête. Mais ça risque pas de passer. Parce qu'en plus, c'était une cage d'escalier, j'y allais pas. Je passais par un autre chemin, tu vois. Donc, moi, je te dis, franchement, il y a des choses sur lesquelles, attention, les charges de copro, n'y allez pas. Quand vous avez des charges que vous ne pouvez pas mesurer, c'est-à-dire, là, je reviens sur le gaz, quand vous avez des chauffages collectifs, etc., no way, vous faites ce que vous voulez, no way, n'y allez Ouais, pas, ouais. parce que c'est des charges que vous pourrez jamais baisser. Et les charges de copro, quand vous avez des mensualités de crédit à 500 balles ou 600 balles et que vous avez des charges de copro à 150 balles, mais faut pas y aller. Faut pas y aller. Vous vous rendez compte? C'est plus de 30%, limite c'est 30% de vos Bien sûr, mensualités. C'est bien élevé. sûr. Et c'est pour ça qu'il faut faire ça, c'est très important en appartement. Il y a des personnes qui achètent que des apparts. Moi, je me pose des questions, tu vois, au niveau des Non, mais charges. Faut, après, ça dépend où tu habites. Et moi, je peux ça- comprendre, si tu es proche de Paris ou, pardon, proche d'une grande ville, bah, acheter des appartements, tu veux pas acheter des maisons. c'est ça, mais c'est C'est surtout tout les petit. charges. Les charges te plombent ta Bah oui. rentabilité. Et surtout pour des choses. Euh, ouais. Et il y a aussi petit tips. Alors après, ça c'est vraiment quand vous êtes vraiment au bord du gouffre. Vous pouvez aller voir votre banque et vous pouvez faire une suspension de crédit. Vous pouvez faire des franchises. Moi, ça m'est arrivé de le faire pendant le Covid et après Covid, par rapport au, Tu fais parce comme un différé, quoi. voilà, vous refaites un différé. Il faut avoir une bonne raison. Pourquoi? Moi, je l'ai fait par rapport à après Covid et pendant la crise d'Ukraine, manque de matériaux. On ne pouvait pas terminer les chantiers parce qu'il y avait une pénurie de certains matériaux et les délais étaient beaucoup plus longs. Donc, ça reporte la fin de chantier. Donc, vous pouvez faire des reports de crédit sur 6 mois. En général, c'est 6 mois. Ils acceptent 6 mois. Après, plus longtemps, je ne sais pas, j'ai jamais fait. Moi, j'ai fait 6 mois, je l'ai fait 2 fois parce que voilà, les travaux n'avançaient pas. Ça, vous pouvez le faire. Vous payez juste les intérêts
et ça décale votre mensualité à 6 mois après. Donc ça vous permet d'engranger un peu de trésor et de souffler un petit peu et de rogner sur tous vos charges fixes. Et, Tu sais, il y a un truc, et c'est archi vrai, c'est quand si tu peux faire 6 mois, tu vois, 6 mois. Si tu peux récupérer 6 mois de loyer sans crédit, ben en fait, c'est les 6 mois là. Alors c'est risqué, hein, c'est risqué ce que je vais dire, mais tu peux les investir sur quelque chose où tu es sûr si tu as une compétence particulière, tu vois. Si tu sais que, je sais pas moi, tu es un tueur en bourse, tu es un tueur en crypto, etc. C'est risqué, hein, je te dis. ouais, là, c'est border. Non, mais je te le dis, si et t'as vu ce que j'ai dit? Si t'as une compétence particulière, par exemple, acheter des voitures, acheter, je sais pas moi, des motos. Moi, par exemple, à un moment, j'étais un tueur. J'achetais, je revendais des motos. Mais je connaissais mon truc, mais par cœur. Mais en fait, tu vois, là, on parle de petits trucs. Et tu peux utiliser la trésor, même si c'est pas. Moi, je te donne des astuces dessus. Si aujourd'hui, Nico, et après, au bout d'un moment, voilà, riche d'expérience, c'est ça. Si aujourd'hui tu es là où tu es, où je suis, c'est pas parce qu'on a continué, on a suivi la ligne blanche. Et ceux qui nous écoutent, c'est pareil, c'est pas les gens qui ont suivi la ligne blanche. Parce que tous les moyens sont bons pour réussir à sortir de la galère. Et si aujourd'hui on en est là où on est, tu auras beau dire tout ce que tu veux, c'est parce que parfois on a pris des risques. Et prendre des risques, Exactement, faut prendre des risques. Et moi, je vais vous dire, j'ai une petite anecdote. Moi, j'ai plusieurs sociétés dans le commerce de détail. Et pendant une période, je sais pas pourquoi, il y a eu en 6 mois, c'est pas la dégringolade, mais baisse des ventes. C'était compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les attentats pendant un moment, c'était un peu compliqué. Les gilets jaunes et tout, il y a eu tout un contexte qui a fait que bah, les gens ne consommaient pas. Vu qu'on avait bien consommé, vu qu'ils avaient bien consommé avant, donc on avait beaucoup d'achats en matières premières, et nous on paye toujours 30 jours fin de mois, donc 45 jours, tu vois. Et quand ce délai est arrivé, bah, la trésorerie elle avait baissé parce qu'on n'avait plus de vente. Et quand c'est comme ça et que tu arrives et que tu es obligé d'injecter ta propre, mon ton propre argent, argent à toi en privé, parce que bah, sinon bah, les banques elles vont pas être contentes, tu as des charges fixes, faut les payer. Et bah, quand tu vois que ça sent le roussi, bah, les voitures, tout ce que tu as en société, bah, tu les bouges. Si tu revends, moi, tu les vends, tu ça m'est les vends, arrivé. voilà. J'avais une grosse voiture, je l'ai vendue pour diminuer les charges. Et je J'ai le fait ferai pareil, et je le referai. Parce que bien sûr. au lieu de payer 800 balles, je payais 800 balles par mois pour la voiture. Et bah, je suis reparti sur une petite voiture à 300 balles. Et économie Ouais, de 500 euros. Et bah, 500 euros sur 6 mois, tu fais le calcul. bien Ça sûr. fait quand même beaucoup d'argent. Donc, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir se retourner. Quand vous Tu vois, avez, je vais te donner, quand vous êtes dos au ben, mur, quand vous êtes dos au mur, et ben vous allez chercher des solutions. Et c'est là qu'on voit vraiment les personnes qui entreprennent et qui ont l'instinct. Il faut y aller. Quoi qu'il arrive, il faut que tu trouves une solution. Donc, quoi qu'il arrive, exactement. quand Tu tu es trouves dans les la manches, zone rouge, prends tu des vas trouver une risques solution. et tu vas. Et voilà, 10 euros, 20 euros, 50 Mais par-ci, bien sûr, 100 y a par-là, pas, tu tu te vas mets pas en trouver. mode tortue, tu te mets pas en mode Exactement. tortue, mais tu bouges et tu trouves des solutions. Crois-moi, hein. Si tu arrives à passer ce genre de galère, t'es Tu bon. passes tout, t'es bon. T'es bon. Si tu es dans la zone rouge et que tu arrives à te sortir de la zone rouge et que tu reprends de l'oxygène, tu as tout compris, tu as tout réussi Mais parce oui, que les prochains, tu feras attention parce que tu as vécu des choses qui ont été dures pour toi. mais bien Et sûr. c'est Et ça tu vas le qui... savourer derrière. Derrière, tu vas Exactement. savourer et tu vas être un meilleur investisseur parce que tu auras compris qu'il faut que tu diversifies. Tu auras compris en fait que la trésor, c'est le nerf de la guerre. La trésor, c'est le nerf de la guerre. Et quand tu as commencé comme nous, ouais, franchement, moi, j'avais pas un papa qui me donnait des billets. Hein. Moi, et je travaillais au marché, je vendais des fruits et des légumes et tout machin. Et franchement, je te jure, et j'allais me dépenser mes thunes jusqu'au moment où j'ai compris en fait que l'argent, ça s'imprimait pas comme les banques. Hein. Voilà. Ouais. Euh, Avant de clôturer le podcast, je vais donner un dernier tips. Ok. Euh, sur ça, franchement, faites-moi confiance et appliquez-le direct. Quand vous prenez un locataire, les charges, vous avez plusieurs solutions. Les charges, soit vous faites une provision de charge, c'est-à-dire que tous les mois, la personne elle paye la même chose. Par exemple, on a un loyer à 500 euros, on met 50 euros de charge. Je prends des chiffres ronds, comme ça, tout le monde comprend. Dans les 50 euros de charge, on a par exemple les poubelles, on a l'eau, et on a, je sais pas, on va dire juste ça pour l'exemple, ok? Les poubelles et l'eau, l'électricité, les parties communes, voilà. Mettons, à la fin de l'année, putain, tu te fais comme moi, tu te fais éclater par les poubelles parce que tu as une augmentation du simple au double.
Là, tu vas devoir aller voir ton locataire et tu vas lui dire, écoutez, voilà, c'est simple, les 50 euros par mois que vous avez versés tous les mois, bah, c'est pas suffisant. Là, ton locataire, soit il est au top et quand tu lui fais la régule de charge, il dit OK, pas de truc. Généralement, c'est conflictuel. Tu as une autre solution que tu fais au réel. C'est-à-dire que tu mets des petites charges, ce qui est incompressible, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, l'électricité des parties communes, une petite partie, etc. Et tous les 3 mois, en fait, tu lui envoies une régule de charge. Comme ça te permet, toi, de ne pas avancer trop de ta poche. Et tout de suite, lui, en fait, il paye ce qu'il consomme réellement. Donc, ça lui permet, par exemple, si tu as quelqu'un comme moi, j'ai eu, qui laissait les robinets ouverts avant de se barrer, qui m'a jamais payé une partie de mes charges, en fait, elle payait tous les mois. Donc elle, en fait, vu que ça a été la fiesta pendant... En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, elle était toute seule. La troisième année, elle s'est mise avec un mec. Le mec, il arrivait, il prenait des douches, c'était pas des douches. Hein. Il a cru qu'il était en mode cascade, tu vois. Il laissait... Elle est bonne celle-là, franchement, elle est bonne. Il laissait l'eau ouverte. Et un jour, j'ai cru que j'avais une fuite. J'ai reçu 19 mètres cubes sur une année pour un appartement de 30 mètres carrés. 19 mètres cubes. On a cru qu'on avait une fuite dans l'immeuble tellement en fait le truc. C'est juste que après la nana au final, vu que je me suis pas laissé faire, parce que 19 mètres cubes ça représente un sacré billet, hein, tu vois, je me suis pas laissé faire. Elle m'a payé que 10 mètres cubes et j'en ai eu pour 9 mètres cubes à 4, c'était 4,70 le mètre cube. Donc j'ai eu 9 mètres cubes à payer de ma poche, tu vois, parce que voilà. Mais à la fin, elle m'a lâché, ouais non, en fait, c'est mon gars qui avait la rage et il laissait le robinet ouvert. Mais tu vois, si t'as une façon de faire par trimestre et que t'es sur du réel, en fait, ça t'arrive pas. Parce que la personne, elle sait que elle va se calmer direct. Parce que dès le troisième mois ou dès le deuxième mois, peu Ah, elle importe va se si tu calmer le mois, direct. Elle va se elle calmer va se direct. calmer direct. Moi, j'ai Ouais, ouais. laissé 1 an. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, quand je suis reparti les voir, parce qu'ils se barraient, et je suis parti les voir, et je leur ai dit, ouais, bah là, vous avez 19 mètres cubes, on est à 8 mètres cubes de plus que ce que vous avez consommé les dernières, quoi. Ou 10 mètres cubes, je me rappelle plus, tu vois. Là, elle a fait, ah non, vous mentez. Elle me l'a dit comme ça, hein. Non, vous mentez. Du coup, c'est pour ça, faites la stratégie des petites provisions de charge, on fait au réel, et tous les 2, 3 mois, bam, 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 comme ça déjà, votre réseau, elle en prend pas un coup. C'était le dernier tip que je voulais donner, moi. Putain, j'avais un tip ce que je voulais dire et il m'est sorti de la tête pendant le tien. Donc, on refait une dernière pub pendant que je réfléchis. Le 15 novembre, déjà, merci pour tous vos commentaires, merci pour les likes, merci pour les partages. S'il vous plaît, partagez, faites-nous connaître. Là, on est bien. Mais on a besoin de se faire connaître et il y a des gens qu'on aimerait inviter. Bah, concrètement, on n'a que 2000 abonnés. Donc, 2000 abonnés, les mecs qui voient ça, pour eux, ils ont la grosse tête peut-être ou pas, c'est pas, voilà. Eh ben, ils veulent pas venir. Donc, il nous faut beaucoup plus d'abonnés. Et pour ça, il faut que vous nous fassiez connaître. Donc, partagez, likez, mettez des notes 5 étoiles. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu voulais dire ou pas? Je me rappelle tu vois, le temps que ça Pas monte. mal, pas mal, J'ai cher j'ai ami. tellement de choses en tête. En fait, c'est un tips. Alors, peut-être que des gens le savent, mais souvent, les personnes ne pensent pas à mensualiser ces taxes foncières. Et c'est vrai que les taxes foncières, en général, hein, il y a beaucoup de personnes qui les mensualisent pas. Mensualisez vos taxes foncières. Au moins, vous payez tous les mois et vous êtes tranquille. Parce que quand ça arrive, Moi, je la la douleur. paye en one shot, hein. Mes taxes Ouais, ah, foncières, je mais les moi, paye je, en vais- one je, shot. je faisais pareil. Mais moi, j'ai des grosses taxes foncières Ouais, et de quoi, moi? bah, t'en as Eh, je suis aussi. pas sûr que tu payes plus que moi, mec, hein. N- Si tu Non, veux qu'on débatte ici, je non, non, pense je pense que, que, je pense ouais, que t'es un peu plus élevé que ouais, moi. ouais, parce que Mais là, je te dis que là, j'ai c'est, l'impression que je pourrais m'acheter une belle voiture, là, tu vois. Mais en fait, je me suis mis à mensualiser parce que ça commence à devenir important. Donc pensez, même si c'est une petite taxe foncière, voilà, si c'est 500 ou 600 balles, ou 800, bah ça vous fait 80 balles par mois, parce que je crois que c'est sur 10 mois. Eh bah vous payez 80 balles par mois au lieu de sortir tout de suite 800, ça fait beaucoup. Oh la pince. Mais non, mais c'est, Non, mais ça vous- m'étonne même pas de toi, en fait, tu vois. mais ouais, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on Non, fait mais ouais, ouais, attention et non, qu'on mais gère et qu'on gère mais son t'as tout à argent. fait raison, en Parce fait, que à, à- c'est, à l'instant T, quand tu reçois, tu non, sors des mais c'est, vacances, tu sors des vacances, tu sors des vacances d'été. T'as la rentrée, tu dépenses pour les enfants, tout ça, et paf, la douloureuse au mois d'octobre. Allez, bim, ouais, ouais. tu reçois ça, ping, ça fait mal. Et en plus, en plus, elle augmente tous les ans et elle augmente sévère. Moi, j'ai des Ah, communes à ouais. côté de chez moi. Là, j'ai un pote, il a sa taxe foncière qui a multiplié par 3 en l'espace de 5 ans. Oh C'est-à-dire là que ça là. pique.
Et c'est des gros montants, mais des très gros Non, montants. mais c'est pas C'est possible, quand même. abusé, c'est abusé. Donc, mensualiser, si vous pouvez le faire, mensualiser. C'est toujours mieux que de payer tout d'un coup. Et après, vous avez une régule si vous payez trop ou pas. Voilà. Et c'est lié, mais quand même rien à voir. Mais bon, pour terminer le podcast, ça sera top. Les mairies sont en galère et il y a énormément de mairies qui vendent du patrimoine. Donc n'hésitez pas à aller leur parler direct. Si vous avez repéré un bâtiment municipal, un bien qui appartient à la mairie, c'est facile, vous allez sur Papers, il y a tout. Ou même sur Internet, vous trouvez les patrimoines. Bon, bref. Allez leur parler. Parce que franchement, ça peut être du off-market. Et quand je vous dis ils sont en galère, vu qu'ils ont moins de subventions de l'État, ils ont besoin de rénover par exemple des gymnases, des trucs pour les infrastructures pour les enfants et tout, ils ont besoin d'oseille. Donc là, je vous dis ça parce que je suis sur une affaire. Donc Moi, n'hésitez pas. j'essaye à chaque fois, mais comme c'est un petit village, il n'y a jamais rien à Ouais. vendre. À chaque fois, je Et les moi, saoule. mais mon gars, je t'ai dit, là Moi, où je je les suis sur le saoule. plan, c'est 4000 habitants, tu vois, 5000 habitants. Donc c'est pas petit quand même. Ah Et il ouais, y a non, mais des plans. Non, mais il y a des plans, hein. il Là, faut. franchement. Ça, Et pareil. ça, ça les amis, c'est un bon tips. Mais Ça, bien c'est un sûr, bon et tips. même sur les divisions, etc. Là, ils sont en galère. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est les taxes d'aménagement. Dès que vous allez pouvoir, là, franchement, vous allez pouvoir diviser, même en secteur ABF, les mairies, là, elles ont besoin d'argent. Mais vraiment, sincèrement. Donc, on vous prépare un truc. Moi, si ça passe, franchement, je vous fais un vlog. Voilà. Bon, C'est tout ce que je peux dire. je viens de recevoir un message de notre chère amie Elisabeth. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le podcast qu'on a fait sur le Portugal cet été avec Elisabeth, L'État. avec Voilà. Greta, si vous avez un investissement à faire, il n'y a pas de partenariat, hein, Portugal. c'est vraiment de la Investissement Portugal. bienveillance. Si vous avez un investissement à faire au Portugal un jour ou si c'est prévu, contactez-la. C'est Elisabeth et allez écouter son podcast. Et elle vient de m'envoyer un message, elle me demande si on connaît du monde sur Cannes qui investit parce qu'elle vient de rentrer un penthouse devant la mer, vue mer, à 13 millions d'euros. Chers auditeurs, si vous Ok, avez un mec. beau budget, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des auditeurs qui ont des très beaux budgets ou des investisseurs ou qui travaillent pour des gros investisseurs, voilà, allez contacter Babette. Un penthouse, vue mer, 13 millions d'euros. Voilà, ça peut, il y a du business pour tout le monde. Ok. Sur ce, Là, je pense que là, c'est bon, là, hein, sur ce, là. voilà, ce podcast, c'était vraiment pour vous donner des tips comment faire quand vous avez un bien qui n'est plus trop rentable ou qu'il faut l'adapter par rapport à la fiscalité ou autre. C'est comme on peut, technique On de fait comme on sous. peut. Voilà, on a des techniques. Tu l'apprends pas, c'est pas grave. T'as aimé, tu mets un petit commentaire. T'as pas aimé, mets quand même un commentaire. Et si ça passe pas et que t'es vraiment dans le rouge, on a fait un podcast sur l'arbitrage. Allez l'écouter parce que c'est un très bon podcast sur l'arbitrage, savoir comment arbitrer et à quel moment. C'est très bien et ça peut vous aider. Donc merci à tous. On vous rappelle que le 15 novembre, il reste encore des places. Là, il Inscrivez-vous. reste 7 places, les gars. On va être transparent. Voilà, inscrivez-vous, ça va être un très bon moment, vous allez pouvoir nous rencontrer. En plus, on est dans un très beau cadre. C'est pas loin de Paris, c'est pas loin de la province, c'est-à-dire banlieue parisienne, sud Paris. D'une autoroute. Voilà, d'une autoroute. Exactement, on est à côté de l'autoroute, vous pouvez stationner et en plus, on va manger des tapas fait maison, ça va être top et dans une bonne ambiance. Contactez-nous sur Riche d'Expérience. Sur l'Instagram, on vous répondra que ce soit moi ou Mehdi et on pourra vous donner toutes les infos pour les inscriptions. Et on vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Comme d'habitude, YouTube, petit message, on sonne la cloche, on met les 5 étoiles et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye, bonne soirée. Ciao, ciao. À bientôt, les amis. Merci pour tout.